Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'IA et des États-Unis. On avait avec Franck rapidement parlé de ce leaderboard la dernière fois pour parler de Gemini et de l'achat de Berkshire Hathaway dans Alphabet. Ils ont été a priori plutôt bien inspirés puisque l'annonce de la sortie de Gemini 3 Pro et de Banana, le modèle d'image, est sortie et a fait des ravages par rapport à leur qualité. Donc Google revient très fortement dans la course. Et donc la question assez légitime qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut s'exposer intelligemment à cette vague autour de l'IA qui est en train de venir. Et on le répétera jamais assez, mais on est des chasseurs de décotes, donc on s'intéresse plutôt à des sociétés qui sont sous-valorisées, ou en tout cas qui ne sont pas à des multiples de valorisation qui sont hyper importants. Donc la question qu'on pourrait légitimement se poser, c'est de se dire, au moment de la ruée vers l'or, est-ce qu'il faut acheter finalement les producteurs d'or, ou plutôt ceux qui construisent les pelles et les pioches? C'est là où je veux en venir, effectivement. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, récemment, Donald Trump a décidé de mettre le paquet sur la relance de l'énergie, notamment de l'énergie nucléaire. Évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle énormément aujourd'hui des jeux de données qui sont extrêmement importants, très énergivores, et donc il va falloir énormément d'énergie. Et on le sait aujourd'hui, ça va être une des limites, probablement, en tout cas des modèles de l'IA tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est la capacité à pouvoir fournir de l'énergie. Et donc, je suis tombé, en faisant un petit peu de recherche sur quels sont les plans autour de Donald Trump par rapport à l'énergie aux États-Unis et du nucléaire, je suis tombé sur cette société qui s'appelle Citron Research. Alors, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure parce que le fondateur a aussi voilà, des petites choses derrière, donc il faudra qu'on parle. Mais en tout cas, il a fait un tweet extrêmement intéressant et j'aimerais bien qu'on l'analyse pour voir si ça peut être l'opportunité intéressante de se positionner sur les faiseurs de pioche de l'IA, donc à travers l'énergie. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le nucléaire aux États-Unis, c'est en gros un monopole qui est dominé par une société qui s'appelle Amentum, donc qu'on voit ici, AMTM. En gros, pour lui, la société devrait être valorisée à 55 $ par action, et donc elle est largement sous-valorisée. Et il nous explique un petit peu pourquoi. Donc il nous dit qu'aujourd'hui, Amentum, c'est en gros un monopole sur la gestion des infrastructures pour le DOE, donc Department of Energy, le département de l'énergie américain, et c'est le seul qui a les expertises, les clearances, donc les accréditations, parce qu'évidemment, c'est des sujets hyper touchy. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Qu'il y a eu déjà des catalystes qui ont été intégrés, d'autres qui l'ont pas été. Le catalyste de Trump est plus important qu'on pense. C'était un post d'il y a, je crois que c'était du 21 novembre ou quelque chose comme ça. Il nous dit en gros que il y a 18 heures avant ce tweet que Trump avait fait une donation de 1 milliard pour créer finalement un projet d'envergure. Il avait déjà fait une annonce en disant qu'il fallait faire x4 sur la capacité énergétique d'ici 2050. Il y avait un programme aussi de prêt de 250 milliards. Voilà, plein d'annonces. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que c'est 250 milliards de dollars en prêt dans les 4 années pour être capable de pouvoir renforcer la capacité énergétique des États-Unis à travers du nucléaire. Donc c'est assez incroyable. Et qui va devoir manager finalement ces investissements? C'est AMTM, donc Amentum, puisque ce sont les seuls qui ont, comme on l'a vu, 90% du management de ces installations. Donc très intéressant là-dessus. Donc il donne un peu plus de détails en disant que ils opèrent pour le compte du département de l'énergie depuis 40 ans, qu'ils ont toutes les accréditations. C'est une société de plus de 50 000 personnes, donc c'est quand même un élément sérieux. Et après, il rappelle quelques chiffres autour des besoins de Microsoft, de Google, des prochains gros acteurs autour de leurs besoins énergétiques. Et donc lui parle d'une opportunité à 3 000 milliards par rapport à ses besoins énergétiques, donc c'est assez incroyable. Et donc en gros, il dit que tous les projets auront besoin de gestion, d'engineering, de regulatory approval, etc., tout ce dont Amentum est aujourd'hui responsable. Ce qu'il explique, c'est que Amentum n'est pas un pari sur des contrats, mais c'est une compagnie qui est qualifiée pour manager les contrats ou les sujets qui sont déjà signés. Donc pour lui, c'est déjà en fait un done deal, mais qui est simplement pas intégré. Et alors ensuite, il fait un petit élément pour faire des comparaisons, donc en disant que le nucléaire, c'est 20% d'EBITDA avec des multiples de 15 à 16, et que pour lui, aujourd'hui, on est sur une baseline qui est beaucoup plus basse que ça, puisqu'on a des multiples de 10, on va le voir juste après. Et en gros, il fournit 3 éléments. Un base case, donc un scénario, on va dire, relativement neutre,
avec une valeur de l'action à $45, donc avec 100% d'upside. Bull case, donc scénario plutôt optimiste, avec un upside de 144%. Alors évidemment, on le verra, est-ce que depuis son tweet, l'action a pris un petit peu de valeur? Oui. Est-ce que dans le passé, le responsable de Citron Research a déjà fait des annonces pour jouer des choses là-dessus? Oui aussi. Donc faire attention et pas s'enflammer parce qu'on voit une annonce qui a l'air relativement sérieuse. On verra d'ailleurs si elle l'est ou pas. On va essayer de soit la débunker, soit d'apporter des éléments ensuite. Mais en tout cas, intéressant. Et voilà pourquoi il dit que la valorisation est absurde. Donc, on en parlait un petit peu. Amentum, c'est 10 fois son price earning, là où d'autres acteurs sont plutôt, on va dire, autour de 20. Donc, il y aurait un re-rating pour lui de simplement x2 par rapport à la valorisation des autres acteurs. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, on va passer sur Stockopedia pour faire un petit état des lieux. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, le momentum est plutôt bon. Globalement, on le voit. Hein, alors, est-ce que c'est lié à sa proposition d'achat? Mais si on fait un petit zoom à un mois, on voit qu'effectivement, il y a eu des volumes. Donc, on peut se demander si c'est pas positionné ou si c'est son tweet qui a eu un effet là-dessus. Peut-être. Donc, faut toujours se poser la question de savoir voilà, qui profite du crime. Le price to book est pas délirant non plus. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Bon, il y a une belle progression des revenus. Et, d'après ce qu'on constate, ça devrait continuer. Attention au profit. Il faudrait faire une analyse un peu plus complète parce que effectivement, il y a quand même des questions à se poser. Bon, forcément, le niveau de dette important. Et ce qu'on disait, c'est le nombre d'employés. Hein, c'est pas une petite société, 53 000 employés. Donc c'est quand même assez significatif. Moi, la première question que je me suis posée, c'est OK, qui est ce garçon et qu'est-ce que Citron Research? Donc, après des petites recherches, et j'en avais discuté un peu avec Franck, c'est quand même une société qui qui est connue et réputée pour la vente à découvert, sur du short selling. Mais voilà, donc sur des sociétés qui sont surévaluées ou un peu dans la continuité de mes recherches à travers ce que je faisais sur Michael Burry, ça m'a intéressé de chercher un peu plus Citron Research. Attention, il y a quand même des controverses puisque on le surnomme le Bounty Hunter de Wall Street. En gros, il a utilisé le fait qu'il ait proposé des informations comme il le fait là avec Amentum pour ensuite prendre des positions inverses ou parfois prendre des positions qu'il arrangeait. Et donc, il faut évidemment toujours se poser des questions et se méfier pour se dire quel est l'intérêt de cette personne à montrer finalement ses recherches. Est-ce que c'est pour aller plus loin? Est-ce qu'il a pris des positions avant? Est-ce qu'il va faire du pump and dump? Voilà, donc c'est petit disclaimer, faites vraiment vos recherches. Là, c'est pas vous donner une piste d'investissement, c'est plutôt d'ouvrir le débat sur quels sont les faiseurs de pioches et de pelles dans cette ruée vers l'IA et bien valoriser. Donc, mais voilà, maintenant qu'on a dit ça, j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu, j'ai challengé Grok pour essayer de débunker ou de voir un peu les éléments. Alors, c'est évidemment une recherche superficielle, dans le sens où si demain je m'intéressais vraiment au sujet, j'irais beaucoup plus en profondeur, mais je voulais quand même vérifier et potentiellement regarder un petit peu tous les éléments. Est-ce que c'est vrai que Amentum gère 90% de l'infrastructure? A priori, oui, puisque c'est un rapport des contrats de Onford, voilà, c'est un joint venture qui inclut Amentum, donc intéressant. Le prêt du département de la Défense pour 1 milliard, est-ce que c'est vrai? A priori, oui, ça a été annoncé le 18 novembre, c'est une source CNN Fox News. Ensuite, est-ce que pour l'annonce de mai 2025 pour 400 gigawatts nucléaires d'ici 2050, 4 fois le montant actuel, exact, oui. C'est une source de la Maison Blanche et du département de la Défense, en date du 23 mai. Le programme de prêt de 250 milliards, oui. Source CNBC Fox News, 10-15 novembre. Donc ça, c'est plutôt des informations récentes en plus. Hein. Déchets, Hanford, 177 tanks, etc., etc. Oui, toujours source DOE, Tri-City Herald. Là aussi, c'est vrai. L'expertise d'Amentum sur 40 ans, bon oui, là, c'est en fait le site d'Amentum et le rapport de département de la Défense. Le lien avec la sécurité nationale et la partie AI avec Microsoft, Google, etc. Ce qu'on nous explique, c'est que globalement, ça se confirme, oui, et que c'est une source du Guardian aussi. Après, Google Blog, il faudrait probablement creuser aussi ces éléments-là pour voir dans quelle mesure tout ça se vérifie. Donc bon, voilà, on peut un petit peu tous les faire, mais globalement, on voit qu'il y a quand même des sources. Souvent, quand c'est des sources du DOE ou de la Maison Blanche, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Quand c'est une source comme l'analyse de Citron sur l'estimation spéculative, oui, là, clairement, il faudrait refaire les calculs pour voir si c'est effectivement des prévisions qui semblent cohérentes ou pas.
Donc résistant au dodge, a priori, oui, c'est même le département de la défense qui l'indique. Sur la valorisation, là, je referai les calculs. C'est intéressant de dire qu'ils ont un multiple de x10 que les autres, qu'on fasse un comparable autour des multiples, mais je pense qu'il y a d'autres éléments à regarder. Et 56% d'insider ownership, plus 100% d'upside. Là aussi, il faudrait refaire ces calculs pour pas simplement foncer tête baissée en se disant que c'est une opportunité avec un x2 dans la foulée. Mais en tout cas, voilà pour l'opportunité de Momentum qui est malgré tout intéressante. On remarque qu'ils ont un site qui est magnifique. On l'a vu, ils sont présents dans pas mal de pays. Military Friendly Employer, oui, évidemment, 50 000 employés, donc c'est pas une petite structure. Donc curieux que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, dans la course de l'IA, vous voyez le fait d'investir dans des boîtes comme Alphabet, qui n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus mis en avant, comme l'a fait Warren Buffett, à investir à des multiples autour à peu près de 20, donc en dessous des très grosses structures comme Nvidia ou comme d'autres boîtes qui sont très très bien valorisées, ou alors plutôt d'aller vers les fournisseurs de data centers, d'énergie, de semi-conducteurs qui seraient moins valorisés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez d'Amentum? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. À très vite.